Bass in your face. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 minutes. دونك غادي نكملوا ليكزامان ديال الجبر 1 Université Moulay Ismaïl S1 2022 session ordinaire. دونك كنا درنا ليكزارسيس 1، درنا واحد لا بارتي في ليكزارسيس 2، دونك وصلنا لا كيسيون 3 في ليكزارسيس 2. دونك كيسيون 3، donc on suppose que E est égal à l'ensemble 1, 2, 3 et on définit sur P de U la relation inférieure ou égale par, quel que soit A, B appartiennent à P de E, A est en relation avec B si seulement si B inclut dans A. Première question, vérifier que inférieur ou égal est une relation d'ordre sur P de E. Donc on suppose que les E il y a de l'ensemble 1, 2, 3 et on définit la relation sur P de E par, quel que soit A, B appartiennent à P de E, A est en relation avec B si seulement si B inclut dans A. Donc, première question, vérifier que inférieur ou égal est une relation d'ordre. Donc d'abord c'est quoi P de E? Donc le cardinal de E est égal à 3, donc cardinal de P de E est égal à 2 à la puissance 3, donc est égal à 8. Donc elle contient 8 éléments. Donc premier élément c'est l'ensemble 8, deuxième élément la singleton 1, la singleton 2, la singleton 3, et après les ensembles de cardinal 2. Donc 1, 2, 1, 3, 2, 3, et de cardinal 3, donc c'est E tout entier. Donc voilà P de E. Donc elle contient 8 éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 éléments. Donc cet ensemble-là, muni de la relation d'ordre suivante, A est en relation avec B, c'est seulement si P inclut dans A. Donc première question, vérifier que cette relation-là est une relation d'ordre. Donc c'est quoi une relation d'ordre? Donc elle est réflexive, il faut vérifier qu'elle est réflexive, antisymétrique, et il est transitif. Donc s'il vérifie 3 conditions, alors on dit que cette relation binaire est une relation d'ordre. Donc on va voir est-ce que cette relation-là vérifie les 3 points. Donc pour la réflexivité, donc on a, quel que soit A appartient à P de E, A il est toujours inclus dans A. Donc A est en relation avec A. Donc il est réflexif. Tout élément est en relation avec lui-même. Pour l'antisymétrique, donc on prend 2 éléments, soit A, B appartiennent à P de E, tel que, donc c'est ça l'antisymétrique. A est en relation avec B et B est en relation avec A. Il faut montrer que A est égal à B. Alors, c'est quoi A en relation avec B? A en relation avec B, donc B il est inclus dans A. Et c'est quoi B en relation avec A? C'est-à-dire que A il est inclus dans B. Donc B il est inclus dans A et A il est inclus dans B, donc A est égal à B. Donc il est antisymétrique. Pour la transitivité, donc on prend 3 éléments, donc soit A, B et C appartiennent à P de E, tel que, donc A en relation avec B et B en relation avec C. Il faut montrer que A est en relation avec C. Donc c'est quoi A en relation avec B? Alors A il est inclus dans B, pardon, B inclus dans A, donc c'est l'inverse, A en relation avec B, alors B inclus dans A. Donc B inclus dans A et C inclus dans B.
Donc B il est inclus dans A, ou C il est inclus dans B, donc C inclus dans B, et B inclus dans A, donc C il est inclus dans A. Donc C est en relation avec A. Donc la relation est une relation d'ordre, d'où est une relation d'ordre. Donc la deuxième question, donnez le plus grand élément et le plus petit élément du P de E pour la relation d'ordre inférieur ou égal. Donc c'est quoi le plus petit élément, c'est quoi le plus grand élément? Donc en général, E, c'est GE un ensemble ordonné, un élément d'une relation d'ordre. On dit, donc il y a la définition, on dit que M est un plus grand élément si, quel que soit X appartienne à E, X est en relation avec M. C'est ça la définition d'un plus grand élément. On dit que petit m, bien sûr, c'est un élément de E. Et grand M, c'est un élément de E. On dit que M appartient à E est un plus petit élément si, quel que soit X appartient à E, petit m est en relation avec X. C'est ça la définition de plus grand élément et le plus petit élément. Donc dans notre ensemble P de E, il faut chercher le plus grand élément et le plus petit élément. C'est-à-dire un élément dans P de E, tel que quel que soit A est en relation avec M. C'est clair? Donc cherchons, existe-t-il un M appartient à P de E? C'est comme ça qu'on cherche la solution. Existe-t-il M appartient à P de E tel que, quel que soit A appartient à P de E, A est en relation avec M. C'est quoi A en relation avec M? C'est-à-dire M est inclus dans A. Donc on cherche un élément dans P de E qui est inclus dans tous les éléments. Donc c'est clair, c'est l'ensemble B. Donc on a, quel que soit A appartient à P de E, l'ensemble B, il est inclus dans A. Donc, quel que soit A appartient à P de E, A est en relation avec le vide. Donc le vide est le plus grand élément. Donc, est le plus grand élément de P de E muni de la relation inférieure ou égale. Donc c'est la même chose si on change M avec le petit m, le plus petit élément. Donc quel que soit A appartient à P de E, petit m est en relation avec A. C'est quoi petit m est en relation avec A? C'est-à-dire que A, il est inclus dans M. Donc on cherche un ensemble qui contient toutes les parties de P de E. Donc c'est exactement le E. Donc on a quel que soit A appartient à P de E, A est inclus dans E. Donc quel que soit A appartient à P de E, U est en relation avec A. Donc E est le plus petit élément. Le petit élément de P de E. Donc voilà pour la dernière partie de l'exercice 2. Donc كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا l'exercice وتدعمونا بالاشتراك في القناه وفعلوا الجرس الا بغيتوا ندير l'exercice 3 خليوها لي في les commentaires. Bon courage et à la prochaine fois ان شاء الله.